Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin. J'ai choisi ce passage, c'est parce qu'il nous permet aussi de nous interpeller sur le sens que nous donnons à nos traditions. Comment vivons-nous nos lois comme le sabbat, nos préceptes, nos principes, nos traditions? La tradition a été faite pour l'homme et non l'homme pour la tradition. Quelles sont les traditions qui nous font grandir et quelles sont celles qui nous enferment? Pour chaque famille, chaque individu, le temps de Noël va être attendu ou redouté, temps de partage et de joie pour les uns, temps de mondanité ou de conflit pour les autres. Que ce soit positif ou négatif, chacun et chacune a ses habitudes. Combien de fois entendons-nous dans nos familles ou dans nos paroisses « c'est la tradition ». Mais est-ce que toute habitude a un sens? Transmet-elle quelque chose? Enseigne-t-elle quelque chose comme une tradition? Prenons l'exemple du sapin. Pourquoi l'arbre de fête, de tradition de Noël, est le sapin? Pourquoi ne pas avoir choisi un arbre qui porte de jolies fleurs ou de jolis fruits, comme le cerisier ou le pommier? Tout simplement parce qu'une tradition en entraîne une autre, et que c'est le symbole de la lumière qui l'a emporté. Nous avons choisi de célébrer Noël lorsque la lumière l'emporte sur la nuit, lorsque la lumière l'emporte sur l'obscurité. Et cela se déroule en hiver, lorsque tous les arbres perdent leurs feuilles et leurs fruits. Sauf un qui ne perd pas sa verdure, c'est le sapin. Il porte haut en couleur les symboles de l'espérance, de la vie qui perdure. À quelques jours de Noël, je vous invite à vous demander, est-ce que vos traditions transmettent, enseignent quelque chose? Et si oui, quoi? Et à ce moment-là, je vous inviterai bien sûr à chanter « Es ist ein Rosensprungen », comme le veut la tradition. Et oui, du vieux tronc d'Isaïe, une rose a jailli. L'espérance a jailli, même lorsque la vie paraît impossible. C'est cela aussi le sens de cette tradition. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il vous aide à chercher et à trouver du sens, qui vous guide vers la vie. Amen.